Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Galatasaray contre Juventus Turin. C'est un match qui a lieu ce mardi 17 février 2026 à 18h45 pour le compte des 16e de finale. Allez dans cette compétition. Alors Galatasaray, c'est le 20e de la phase de poule qui reçoit la Juventus Turin, le 13e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. On verra aussi les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de Galatasaray et de la Juventus Turin. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Foot. Et donc dans la phase de poule, on a déjà la Juventus Turin qui avait fini 13e avec 13 points en 8 matchs, 3 victoires, 4 nuls, une seule défaite, 14 buts marqués, 10 encaissés, plus 4 de différence de but. Bon, voilà, ils étaient avec seulement finalement 3 points de plus que Galatasaray qui avait fini 20e de la phase de poule avec 10 points en 8 matchs, 3 victoires, 1 nul, 4 défaites, 9 buts marqués, 11 encaissés, moins 2 de différence de but. Alors il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes, mais attention, Galatasaray a perdu 3 matchs de plus, ils en ont perdu 4 alors que la Juventus Turin n'en a perdu qu'un. Au niveau des résultats, Galatasaray a démarré par une grosse défaite à l'Eintracht Francfort 5-1, puis ils ont battu Liverpool 1-0, ils ont battu Bodo Glimt 3-1, ils ont gagné à l'Ajax Amsterdam 3-0, puis ils ont perdu à domicile contre l'Union Saint-Gilloise 1-0, ils ont perdu à Monaco 1-0, ils ont fait un partout contre l'Atlético de Madrid et ils ont perdu à Manchester City 2-0. Voilà, ils restent sur 4 mauvais résultats de suite. Je dirais 3 défaites et un nul. La Juventus Turin de son côté avait démarré par un nul contre le Borussia Dortmund 4-4, puis ils ont fait 2-2 à Villarreal, ils ont perdu au Real Madrid 1-0, ils ont fait un partout contre le Sporting du Portugal, c'est très mal embarqué la qualif, puis ils ont gagné 3-2 à Bodo Glimt, ils ont battu Pafos 2-0, ils ont battu Benfica 2-0, ils ont fait 0-0 à Monaco pour assurer leur qualification. Au niveau des meilleurs marqueurs, côté Galatasaray, 4ème ex-aequo du classement, il y a Victor Osimhen avec 6 buts. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Et pareil pour le classement des meilleurs passeurs. Il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Galatasaray, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 22 buts marqués, 10 encaissés, plus 12 de différence de but. Galatasaray reste sur 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ça marche pas mal. Et en plus, dans ces 4 matchs, ils ont marqué au moins 3 buts à chaque fois. À domicile, ils ont battu Eyüpspor 5-1, ils ont battu Istanbulspor AS 3-1, ils ont battu Kayserispor 4-0, ils ont aussi fait un partout contre l'Atlético de Madrid, fait un partout contre Gaziantep FK, et avant ils avaient perdu contre Fenerbahçe 2-0, mais là en ce moment c'est plutôt pas mal. La Juventus Turin, c'est l'inverse. Sur les 10 derniers matchs, 5 victoires de nul, 3 défaites, 21 buts marqués, 10 encaissés, plus 11 de différence de but. La Juventus Turin reste sur 3 matchs de suite sans victoire, avec un nul et 2 défaites. À l'extérieur, ils ont perdu 3-2 à l'Inter de Milan, ils ont perdu 3-0 à l'Atalanta de Bergame, ils ont gagné 4-1 à Parme, ils ont fait 0-0 à Monaco, ils ont perdu 1-0 à Cagliari, ils ont gagné 3-0 à Sassuolo. C'est un petit peu des résultats en dents de scie. Alors que pour moi, Galatasaray en ce moment est légèrement mieux. Et ben écoutez, je verrais bien une victoire 2-1 de Galatasaray face à Juventus Turin dans ce match aller, mais dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour les deux équipes, on aurait du 4-2-3-1 avec pour Galatasaray gardien Kakir, défense Saleh, Sanchez, Bardaxi, Jacobs, milieu de terrain défensif Torreira et Sarah, milieu offensif Elie, Sané, Gundogan, Yilmaz, attaquant Osimhen. Et pour la Juventus Turin, on aura en gardien Perrin, défense Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, milieu de terrain défensif Lucatelli et Koopmeiners sous Thuram, milieu offensif et ailier Conceição, McKennie, Yildiz, attaquant Openda. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 17 février 2026 à 18h45 pour le match de football de demi-finale aller de la Ligue des Champions 2025-2026. Galatasaray reçoit la Juventus Turin. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.